Aujourd'hui, me voici en compagnie d'un Hollywood boy, donc Nicolas, devant le carrousel. Alors, est-ce que tu sais pourquoi j'ai choisi cet endroit? Pas du tout. Eh bien, parce que ça me rappelle les chevaux et j'ai toujours rêvé que toi, l'étalon d'Énergie 12, me chevauche. Donc, j'ai décidé de prendre place devant ce carrousel. Ça nous donnera des idées lubriques, peut-être. Peut-être, peut-être pas. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Alors on va parler donc de ta participation donc au nouveau feuilleton événement donc d'Énergie 12 les Hollywood Girls. Alors explique-nous un petit peu comment s'est fait ce casting, comment on t'a contacté, comment tu t'es retrouvé sur ce projet. On m'a parlé de ce projet. J'ai trouvé le truc assez intéressant. Donc j'ai eu le contact, enfin on a donné mon contact à la prod, à la grosse équipe qui m'a contacté et voilà, j'ai passé des essais, je me suis retrouvé embarqué là-dedans. Alors justement le concept donc de cette Script TV qui est un nouveau concept voilà, pour Énergie 12, c'est donc beaucoup de place à l'improvisation, donc il n'y a donc aucun scénario que vous avez appris par cœur. Il n'y a aucun dialogue qu'on a appris par cœur. Il y a un scénario qui est écrit, mais il n'y a aucun dialogue, effectivement. Donc c'est nous qui... On improvise tout ce qu'on dit et on parle comme dans la vraie vie. C'était ça le concept du truc, en fait. Les scènes, on les refaisait 3-4 fois en général. On essayait de les faire les moins possibles parce qu'au bout d'un moment, c'était plus assez spontané, finalement. Mais l'essentiel, c'était dans chaque scène on a des informations importantes à donner, donc une fois qu'on arrivait à faire passer ces informations, voilà, de trouver la bonne forme pour faire passer les trucs, en général ça passait quoi, si tu vois, tu faisais pas trop de savonnage, ça passait bien, donc voilà, il y avait pas de... En général 3-4 prises pour faire une scène. Alors tu as aussi joué dans d'autres séries comme donc Les Flamboyants, c'est La Baie des Flamboyants ou Les Flamboyants? Alors il y a eu 3 saisons de Baie des Flamboyants et un spin-off Les Flamboyants, une saison. C'était sur quelle chaîne? France O. D'accord. Et donc ça a duré combien de temps ça? C'était pendant 3-4 ans? Ouais, on a commencé en 2007 avec la première saison et on a fini en 2011, 4 ans. D'accord. D'ailleurs t'as pas mal changé physiquement depuis parce que il me semble avoir vu des images dans cette série et où tu étais un peu plus en chair. Non mais alors... Que s'est-il passé? Il faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé. non, sérieusement. Non, tu fais référence au petit article de Public, j'imagine? Oui, j'ai vu un article comme quoi tu es un ancien obèse. Alors ça te ferait un super sujet un super secret pour Secret Story? Tout à fait. Alors pas du tout. Les mecs, je sais pas où ils sont allés chercher ça, vraiment. Ils ont pris une scène où je venais de manger, peut-être j'imagine, où tu vois, effectivement, mais non, mais vraiment 10 kilos en plus, ils ont craqué. C'était en août 2011, tu vois, ils ont pris ça en août 2011, donc j'ai pas perdu 10 kilos comme ça, quoi. Non, je pense qu'ils sont un peu marseillais à Public. Et alors raconte-nous un petit peu voilà, ta formation, ta carrière, t'as fait les cours Florent peut-être, enfin raconte-nous tout. J'ai rien fait. Rien du tout? Toi t'as encore couché? Même pas. C'est par piston. J'étais au bon endroit au bon moment. D'accord. Ah, donc tu n'as fait aucune formation et pourtant tu es, sans vouloir faire du lèche-cul ou quoi, quand même un de ceux qui jouent le mieux dans Hollywood Girls. En même temps c'est pas dur face à Ayam et Caroline qui ne sont pas actrices à la base, mais en tout cas c'est pas mal, donc bravo. Merci. Merci. Qui dit nouveau concept dit forcément voilà, on prend les devants en France et on essaye de surprendre le public, donc forcément ça plaît pas à tout le monde. Il y a pas mal de critiques notamment sur le jeu d'acteurs, plus particulièrement d'Ayam et Caroline. Qu'est-ce que t'en penses toi de tout ce qui se dit sur cette série? Moi je trouve que Caro et Ayam elles s'en sortent plutôt bien. Pour des filles qui n'ont pas fait de comédie justement, je trouve qu'elles s'en sortent plutôt pas mal. En plus l'exercice, ça se rapproche plus effectivement à de la télé-réalité qu'à de la vraie fiction. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de dialogue écrit, il n'y a pas vraiment de cadre fixe, c'est-à-dire qu'on était assez mobile, on avait beaucoup de liberté. Je pense que pour des gens qui ont fait de la télé-réalité, c'était vachement plus simple que moi. Pour moi au début j'ai vachement galéré par contre, tu vois. Que eux à mon avis ils ont dû être dedans direct quoi. Maintenant toutes les télé-réalités elles sont quasiment fixées, elles sont toutes fictionnées quand tu regardes bien. Il y a toujours un truc, enfin tu vois. Et donc moi j'ai eu plus de mal qu'elle je pense. Par contre quand Caroline annonce qu'elle est enceinte, on dirait qu'elle a perdu sa culotte, enfin c'est genre je suis enceinte. Ouais, c'est moyennement crédible. Oui elle aurait pu annoncer qu'elle venait de se taper une prune parce que c'était mal garé. C'était pareil, non on est d'accord, mais il y a des trucs qui sont, même nous il y a des trucs qui sont très limites parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller super loin, d'approfondir le bordel mais forcément, et puis on a eu quoi? On a eu une semaine de formation tu vois juste avant, donc tu peux pas non plus t'improviser comédien comme ça tout de suite, tu vois, surtout sur un concept comme ça qui est différent. Combien avez-vous été payé? Bien, pas bien, plus de combien? Écoute, donne-nous une fourchette. On a été à peu près bien payé, ouais. Pour un mois de tournage, ça va. Il y a des petites disparités forcément de salaire au niveau de la notoriété des personnages finalement.
C'est-à-dire qu'il y en a... Comme dans la ferme célébrité, etc. Bah voilà, il y en a qui étaient payés plus, après il y avait 3 paliers, il y en avait qui étaient un palier, d'autres qui étaient un palier et d'autres qui étaient un autre palier. Bah, j'imagine qu'Ayem et Caroline qui ont quand même une médiatisation hyper importante et qui sont surtout les figures clés du programme puisqu'elles sont très mises en avant sur les visuels, ont été payées davantage que les autres. J'imagine. D'accord. Alors justement, est-ce que tu n'as pas peur par rapport à toutes ces critiques et par rapport à l'image du programme que ça te discrédite dans ta carrière future? Si. C'est vrai? Bah si. Bah si, le problème c'est que si c'est comme toutes les séries en fait, si tu refais une autre saison, une 3e saison, une 4e saison, ouais voilà, t'as l'étiquette grosse équipe Hollywood Girls et en France ça pardonne pas ce genre de truc. Donc après, tu sais, de toute façon, voilà quoi, il faut bien bosser quoi, faut bien bosser. Et de toutes les façons, avec déjà les flamboyants, déjà j'étais bien cramé, donc cramé pour cramer, quitte à être cramé, autant gagner de l'argent, et puis voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Pourquoi tu ferais pas des films porno? Non mais je trouve que t'as le visage et le physique. Non? Le physique, je suis pas sûr. Bien dans Nico et son gros gourdin. Nico et son petit gourdin alors. Oh, dis donc, d'habitude Moyen gourdin. Ouais. les mecs se vantent d'habitude, mais lui, non, il est très, comment dire, ma foi, comment on dit, c'est quoi le mot déjà? Modeste, voilà. Non, ouais, je préfère, tu vois, laisser une petite part de mystère, comme tu vois, tu dis que c'est petit, quand la personne voit, fait ah non, finalement, c'est pas si petit que ça. Quand t'arrives avec un truc, j'ai un truc énorme, on fait ouais, c'est pas si énorme que ça, tu vois. Écoute, on vérifiera tout à l'heure, on verra ça. Ok, alors donc justement, les audiences sont quand même au rendez-vous, malgré toutes les critiques, etc. Il y a quand même des bonnes audiences, on voit souvent sur le site de Morandini, nouveau record d'audience. Alors voilà, j'imagine que c'est peut-être des partenariats entre la chaîne et Morandini, non, j'en sais rien. Mais en tout cas, apparemment, les audiences sont au rendez-vous, et donc une seconde saison serait signée. En as-tu entendu parler? Non, j'en ai pas entendu parler perso. Ah bon? Si, alors j'ai vu sur un site d'un certain Jérém Star qui disait que la saison 2 était signée et que j'avais donné mon accord et que j'avais signé pour une saison 2. Ah bon, mais tu l'as pas dit à la radio? Écoute, non. Ah bon? Ah non. Mais pourtant, il y a eu un communiqué de presse, hein, je crois, d'Énergie 12, comme quoi il y avait une seconde saison, donc je l'ai pas inventé. Presse de Stéphane Joffre, effectivement, mais c'est surtout marketing. C'est surtout marketing. Il n'y a rien qui a été signé. Moi, j'ai pas été contacté personnellement, donc je sais pas. Hein, peut-être que pas encore, ou peut-être qu'ils veulent pas. Je peux pas te dire. En tout cas, moi, j'ai pas été contacté encore. Il y en a aucun, je crois, de nous qui a été contacté. Donc, on sait pas du tout s'il y aura une saison 2 ou pas. Quoi. C'est ce qui se dit. On a entendu des bruits, mais il y a rien qui a été signé encore. Donc, je peux pas te dire avec certitude qu'il y aura une saison 2. D'accord. Alors, par contre, il y a quelque chose que je ne persiste pas et ne signe pas, c'est les baisers avec Ayem. Est-ce que ça serait ton genre de fille dans la vraie vie, Ayem? Ça pourrait, physiquement c'est mon style, j'aime bien les brunes à forte poitrine. C'est quand même un avion de course. Un avion de chasse. Ah, de chasse, pardon. Un avion de chasse, ouais. Non, Ayem. Je crois que les chevaux de course, c'est pour ça. Voilà. Ça t'a marqué cette histoire des talons là, c'est ça? Surtout que tu me parles de la taille de ton plumeau depuis tout à l'heure, donc ça me perturbe. Écoute. Ouais, donc ça serait ton style. Ayem, ouais, elle est pas mal, Ayem. Elle est plutôt jolie, ouais. D'accord. Et Caroline? Caroline aussi. Avec qui as-tu eu le plus d'affinité dans la série? Un personnage en particulier ou pas? Je me suis très bien entendu avec Laura, parce qu'elle débarquait comme moi, on n'a pas fait de télé-réalité, donc on était un peu perdus au début là-dedans. Donc on s'est bien entendu, mais après je me suis très bien entendu avec Kevin et aussi avec Kamel. Je vois énormément Kevin, je m'entends super bien avec Kevin. Kevin, c'est quand même un beau garçon aussi. Et j'étais quand même assez choqué de voir qu'à la radio d'une certaine Daniela qui anime l'émission Vous êtes People, tu embrasses Kevin. Que s'est-il passé? Bah écoute, c'est Daniela qui nous a envoyé un petit défi, donc... As-tu des tendances bisexuelles? Non. Ah, il voulait faire genre, tu sais. Non, laisse planer le doute. Rien du tout alors, donc tu ne pourrais pas coucher avec Kevin? Je pourrais pas coucher avec Kevin, non. Comment ça se fait? C'est un beau garçon quand même, non? Ah, c'est un très beau garçon. Je serais gay, ouais, forcément je me taperais Kevin. Ah, je me taperais Kevin, mais 10 000 fois, mais malheureusement non. Il y a aussi une autre actrice qui joue pas mal, c'est Laura Cole. Je trouve qu'elle joue vraiment très bien, qu'est-ce que t'en penses? Je suis assez d'accord. Pour quelqu'un qui a pas d'expérience et qui a jamais fait de télé avant, je trouve qu'elle s'en sort vraiment pas. Elle s'en sort très très bien. Un rôle de peste, de garce, j'adore. Mais c'est son rôle, c'est le meilleur à jouer en plus. C'est le plus sympa à jouer. Moi, si j'avais dû choisir un rôle, j'aurais choisi son rôle. Mon version mec forcément, mais de jouer les méchants, enfin c'est vachement plus intéressant que les rôles, enfin que le rôle que moi j'ai en tout cas. Et toi t'as un peu le rôle d'Hélène et les garçons en gros. Ouais, moi j'ai le rôle du boy scout, petit romantique, lover de balle.
Bon bah voilà, non mais enfin je suis content, moi j'aime bien mon rôle, y a pas de souci. Mais c'est vrai que le rôle de Laura est vachement plus sympa à jouer. Alors il y a aussi donc des guests dans les épisodes et on a vu un diplodocus, Shona Sand. Oh mon dieu, mais à quoi elle ressemble? Shona Sand, elle a un corps de fille de 8 ans sur des talons énormes avec des seins énormes. Ouais, c'est exceptionnel. Faut la voir pour le croire. Mais elle est très sympa, ceci dit. Shona Sand, elle est très très marrante. Mais c'est vrai qu'elle est ravagée du visage quand même. C'est choquant. Ouais. Mais c'est surtout que, en tout cas, elle est très crédible elle aussi pour le coup dans son rôle d'agence escorting. Et elle fait très vieille garce. Ça lui va très bien, ouais, ça lui va très bien avec son petit accent et tout. Moi je trouve que ça lui va très 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 bien. Et puis elle a la tête qui va bien, les habits, le style qui va bien, enfin là tout qui va bien pour Jenny G. Ouais, je trouve qu'elle est parfaite dedans, moi. Bon bah écoute, parfait. Quels sont tes projets pour l'avenir? Est-ce qu'on va te revoir peut-être dans Sous le Soleil, tiens, non? Ou ailleurs? Sous le Soleil, c'est fini, mon ami, là. Ah bon? Je crois que ça reprend les saisons, non? Je suis pas sûr. Ça pourrait être pas mal, moi je te verrais bien là-dedans, j'aime bien en plus, je regarde. La vie, non? Ah, Plus belle la vie, c'est pas mal aussi. La vie, hein. T'aimerais bien? J'ai déjà passé le casting, je me suis fait burner. Ah ouais? Ouais. Ah merde. Ah, j'étais pourri. Le but ultime, forcément, le cinéma, donc j'aimerais bien un jour avoir un rôle, enfin, tester un peu le cinéma, quoi, avoir un... Ah oui, une question par rapport à ça sur ton Twitter. Donc avant, tu avais marqué acteur, point d'interrogation, et aujourd'hui ça a changé, tu as mis acteur, cette fois c'est sûr, ou un truc du genre. Alors explique-nous, tu t'es découvert des talents de comédie à travers Hollywood Girls, ça y est? Non, c'est pas ça, mais c'est qu'avant j'ai mis acteur entre parents, enfin avec un point d'interrogation, parce que c'est vrai que c'est tellement galère ce métier malgré tout, de trouver des rôles, etc., que des fois tu passes tellement beaucoup plus de temps à rien faire qu'à bosser finalement et à jouer à la comédie. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment t'en es à te demander si vraiment t'es acteur parce que tu joues pas, quoi. Donc c'était pas par rapport à moi, c'était par rapport au fait que je ne jouais pas. Enfin tu vois la nuance, quoi. C'est le fait de galérer pour trouver des rôles et ça c'était un peu relou. Donc c'est pour ça, alors maintenant que là je suis sur un truc qui semble être bien parti, normalement il y aura une autre saison, une troisième, croisez les doigts. Pour l'instant, je peux dire que là, ça va, je vais tourner encore dans pas longtemps, donc ça va. Je peux dire que là, je suis acteur en ce moment, en tout cas. Ok. Voilà. Oui, bien écoute, parfait. Quand la bise est venue, nous ne sommes pas dépourvus, donc j'exige, vu que tu as tapé un smack à Kevin, d'en avoir un moi aussi. Ah, c'est bon, un smack, ça mange pas de pain. Comme ça, tous les mecs qui me disent ah, t'embrasseras jamais Nicolas, eh bien, l'auront dans le cul. Donc Nicolas va me faire un smack. Voilà. Bah, en même temps, t'es acteur, c'est bon, tu peux bien faire. Donc on va se faire un petit smack pour conclure cette interview. Donc le cadreur va devoir cadrer. Ça serait plutôt sympathique. T'es prêt? Ouais, bah. C'est quand même. Non, mais les lèvres de Jérém Star sont très saines. Non, mais c'est vrai. Je sais pas où elles ont traîné. À nulle part. J'ai couché avec 2 mecs dans ma vie, donc t'inquiète pas, je n'ai pas léché beaucoup de plumes. Non, c'est vrai, je suis très sérieux. Ah, si, c'est vrai. Il me regarde, genre il en doute. Bah écoute, je t'assure que c'est vrai. Bon, bref, embrassons-nous. T'es prêt? Oh mon dieu, je suis gêné. Allez, arrête. Ah, j'en tombe, attends. Ah, mais on s'en fout, c'est pour rigoler, t'inquiète, vas-y. Allez, 1, 2, 3. Et voilà, donc je vais vendre mes lèvres sur eBay. Elles ont été donc effleurées par Nicolas, je pense que ça vaut de l'or. Tout le monde nous a remarqué, mais c'est pas grave, on assume. Bon bah Nicolas, merci pour cette interview, mais surtout pour ce baiser. Et je te souhaite un bon retour, et puis si tu veux visiter la Tour Eiffel, j'ai des tarifs. Ça marche, merci beaucoup, c'est cool. Voilà, allez à la prochaine, ciao.